Ouais, si, il s'envole, c'est pour ça. Voilà. Là, c'est Pierre, je les appelle. Sinon, c'est la vidéo qui coupe. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo à destination des enfants du cours Baby. Bonjour Greg, bonjour Marie-Pierre. Bonjour Jason. Bonjour Jason, bonjour tout le Bonjour monde. Greg. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui au programme le kata Unsu, donc pour votre progression, c'est hyper important de commencer très vite avec les katas de haut grade. Non, nous plaisantons bien entendu. Nous allons continuer à travailler sur la motricité, sur la latéralisation de vos enfants. Et on va aujourd'hui faire un petit rappel de tout ce qu'on a vu avec un rappel technique et en même temps accompagné de parcours, de motricité et d'éducation pour vos enfants. Comme d'habitude, on va commencer notre séance avec un salut, suivi d'un L'échauffement. bien Greg, Ah, j'ai révisé, vous j'ai avez vu. bien suivi. Vous les avez pas vus pendant 2 semaines, Ouais. mais oui, c'était présent mentalement. Musubizachi, les pieds en V, Otogane. Bref, on s'incline, on se redresse. Très bien, on va commencer avec un petit échauffement dans le cerceau. Marie-Pierre, tu y vas? Oui, alors, donc vous avez besoin d'un cerceau, vous vous souvenez, on prend soit une corde, soit la ceinture de votre enfant. On va travailler un peu la motricité et surtout la latéralisation, c'est-à-dire travailler le droit, le gauche en sortie de pied, devant, derrière, sur le côté et derrière. On va faire par étapes. Donc, on peut sautiller un petit peu et quand on... je vais avoir besoin d'un assistant qui me dit quoi faire. On peut sautiller un petit peu, hein, ça fera travailler. Donc on va déterminer une zone dans laquelle votre enfant doit placer le pied. Donc là, on va travailler sur la zone avant dans un premier temps. Votre enfant doit sortir le pied devant le cerceau, soit le pied gauche, soit le pied droit. C'est vous qui donnez le signal. Gauche. Hop, on sort le pied gauche et on revient dans le cerceau. On Le sautille plus droite. vite possible. Voilà. Et on rentre. Droite. Gauche. Droite. Droite. Voilà. On essaie de stimuler un petit peu l'enfant en variant un petit peu les signaux. On va faire aussi sur les côtés. Voilà. Donc on démarre droite ou gauche. Exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, on va sortir la jambe complètement sur la droite, Ah. complètement sur la gauche. Une petite précision, le fait de sautiller, ça libère un peu les jambes. Parce que quand on est statique, on peut avoir un temps de latence pour partir. Tandis qu'en sautillant, on est prêt, hop, on part tout de suite. Et puis vous stimulez l'activité cardiaque de votre enfant, ce qui est important. Et dans des âges où il faut stimuler le cœur de l'enfant. Gauche. 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 Droite. Droite. Gauche. Voilà. N'hésitez pas à varier les rythmes. Ne pas toujours avoir le même signal au même tempo. Très bien. Dernière zone dans laquelle on va placer la jambe. Derrière. Voilà. Exactement le même exercice. Votre enfant, il sautille, il imagine, il est sur un tapis de course, et gauche. Il recule la jambe gauche vers l'arrière. Droite. Droite. Gauche. Et allez. Très bien. Ce premier exercice, c'est déjà pour votre enfant réussir à se concentrer. L'échauffement, c'est pas que physique, c'est aussi au niveau de la concentration, au niveau de l'état d'esprit. Donc, bien se concentrer sur lui, les repères sur lui, sur ses jambes, sur ses bras. Et donc là, il doit bien prendre conscience que c'est sa jambe gauche qui sort du cerceau, sa jambe droite qui sort du cerceau, soit vers l'avant, soit vers l'arrière, soit sur les côtés. Et maintenant, on va appliquer ça avec des positions de karaté. Alors, Je te laisse là, m'exposer. est-ce que je te coupe un instant? Il y avait aussi une notion de rapidité, comme vous avez vu. On sort, on rentre, on ne reste pas en position. C'est une rapidité d'exercice. Je te laisse donner le signal. Voilà. Donc on va se mettre là, on va se mettre vraiment en Tu veux le position. relais? Comme tu veux. Allez, c'est parti. Hop, on va changer. Alors, pareil, deuxième phase d'échauffement, on est toujours sur l'échauffement, on a travaillé la réactivité. Alors là, toujours pareil, on va travailler la réactivité, mais on va lui associer le geste technique. Alors pour l'instant, on sortait uniquement une des deux jambes, soit la droite, soit la gauche. Là, on va demander de sortir la jambe et de se mettre en position. Donc, dès que je reçois un signal, on me demande la jambe gauche, c'est la jambe gauche que je vais sortir et me mettre en position. Zen Kutsudachi, vous vous souvenez, hein, on va répéter, on va remontrer les fondamentaux de la position. D'accord? Jambe arrière bien tendue, Voilà, jambe arrière bien tendue. bien fléchie devant, on ne doit pas voir ses orteils. Voilà, moi je ne dois pas voir mes orteils. Alors je dois être droit parce que si je suis en avant comme ça, effectivement, je vais voir les orteils. On doit être bien droit. Les deux D'accord? pieds sont bien posés au sol, à plat. Dans la même direction. D'accord? Et on a le bassin qui va dans la direction. Donc là, je me suis mis de profil pour vous montrer. On va recommencer. D'abord, on va travailler sur les différents axes. D'abord sur le devant. D'accord? Allez, c'est parti. Gauche. On contrôle sa position. Là, on prend un petit peu de temps pour vérifier qu'on est bien. Si on n'est pas bien, on se corrige, on remet bien. Voilà.
Là, on est vraiment dans une... On va travailler la rapidité, mais la rapidité de déclenchement. Ce qu'il va falloir faire, c'est stabiliser la position, voilà, pour bien la contrôler. Gauche. Droit. Droit. Voilà, on va travailler sur le devant. Maintenant, les différents axes. Alors là, pareil, soit de droite, soit de gauche. Alors là, si vous vous souvenez bien, on a travaillé ça dans les katas. Vous vous souvenez, le premier kata, soit à gauche, donc démarrage à gauche, ou bien à droite, dans le kata, pour la face de droite. Et on laisse toujours D'accord. un pied dans le cerceau. Voilà, toujours, effectivement, le pied dans le cerceau. C'est parti, on est attentif. Droit. J'ai fait gauche. Oh là Et là. voilà, là j'ai été trop rapide. Droit. Voilà, si votre enfant se trompe, vous le corrigez et vous lui faites recommencer exactement la même chose jusqu'à ce qu'il y arrive. D'accord? Gauche. Mon enfant ne s'est pas trompé là. Gauche. Et pour finir, on va travailler sur l'axe derrière. puisque Derrière. Dans les katas, on Voilà. travaille aussi derrière. Ah, tu sais, la seule différence, ça va être la jambe qui va rester dans le cerceau. Depuis tout à l'heure, on a la jambe qui est tendue, qui reste dans le cerceau. Cette fois-ci, ça va être la jambe pliée, la jambe avant qui va rester dans le cerceau. Droit. On recule la jambe droite, mais c'est bien la jambe qui est dans le cerceau qui est fléchie, comme l'a souligné Greg. Et toujours, attention, on vérifie sa position. On se corrige. Gauche. Celui-là, il va peut-être être un petit peu difficile pour votre enfant, parce que depuis tout à l'heure, il sort la jambe, et la jambe qui est sortie va se fléchir. Là, c'est l'inverse. Donc, prenez bien le temps de corriger votre enfant. Gauche. Voilà. Et voilà, on vous laisse poursuivre. Vous pouvez faire une pause sur Voilà. la vidéo. Hein, le plus, c'est d'enchaîner, de voir aussi, hein, d'observer votre enfant. Il ne faut pas qu'on arrive dans de la lassitude. Vous pouvez faire des séries d'exercices, le répéter plusieurs fois. Voilà, une fois les différents axes et recommencer l'exercice. Pas obligé de faire très très longtemps chaque direction. Petit travail d'équilibre dans le cerceau pour préparer Ouais. le maigri. On va faire exactement le même principe et on va utiliser un format similaire. Cette fois-ci, votre enfant va sautiller comme s'il courait sur un tapis de course. Après l'exercice, vous pouvez exactement faire le même si vous avez un jardin. Votre enfant court dans le jardin et quand vous lui donnez le signal, il s'arrête. D'accord? Là, pour le moment, il est dans un cerceau parce qu'il y a des gens qui ont un appartement, qui ont des pièces à espace réduit. Donc, on vous montre la version la plus restrictive. Mais si vous avez plus d'espace, profitez-en, comme je vous l'avais dit dans les vidéos précédentes. Donc là, votre enfant, il va sautiller comme s'il courait, comme s'il se déplaçait. Et dès qu'on va m'annoncer gauche ou droite, c'est la jambe que je dois lever. Je dois me maintenir en équilibre sur un pied. Gauche. Hop, je lève la jambe gauche, je trouve mon équilibre. D'accord? Alors au début, votre enfant va peut-être lever la jambe ici. Moi, je la lève un petit peu plus haut. S'il arrive à la lever plus haut, qu'il la lève plus haut. Vous comptez au moins 3 secondes pour qu'il prenne le temps de vraiment travailler son équilibre. Et il repart. Gauche. Hop, on lève, il trouve son équilibre. Il ne doit pas sortir du cerceau. 2, 3, et on continue. Droit. On sautille, on lève la jambe, on trouve son équilibre le plus vite possible. Et on maintient. Ça, c'est pour préparer le maigiri. C'est pour ça que je lève le genou. Parce qu'après, on a le coup de pied maigiri. D'accord? Donc, on va essayer de retrouver au maximum la posture. D'accord? C'est un travail qui va être à la fois lié à la concentration. D'accord? Si votre enfant il regarde quelque chose passer en même temps qu'il est sur une jambe, il risque de perdre l'équilibre. Mais c'est aussi un gros travail musculaire. Là, on travaille les qualités proprioceptives des muscles, c'est-à-dire tous les petits muscles qui viennent maintenir l'équilibre, les muscles au niveau de la cheville, les muscles au niveau du genou, les muscles au niveau de la hanche qui permettent de maintenir l'équilibre, ils vont travailler. Ça, c'est des muscles que votre enfant va travailler, mais qui vont, en les travaillant aujourd'hui, ça va le suivre toute sa vie. Ça va protéger sa cheville lorsqu'il va descendre d'un trottoir, lorsqu'il va trébucher. D'accord? Un muscle, les muscles de la cheville, s'ils sont fragiles, dès que je vais trébucher, je vais faire une entorse de la cheville. D'accord? Donc, là, en renforçant ces muscles-là, je limite les risques sur ce genre de chute. D'accord? Très bien. Même chose, vous mettez la vidéo en pause et vous pouvez renouveler l'exercice. Tant que l'enfant adhère, tant que l'enfant prend du plaisir à faire l'exercice, continuez, n'hésitez pas à le faire prolonger un petit peu. Si vous sentez qu'il y a un petit peu de lassitude, qu'il accroche un petit peu moins bien, c'est pas grave, on passe à l'exercice suivant. On enchaîne avec notre petit parcours? Très bien. Alors, on va faire une petite partie technique parcours
Pour le matériel, vous allez utiliser 2 supports sur lesquels vous pourrez poser un bâton. Donc les supports que tu peux prendre, ça pourra être des boîtes de chaussures. Là, dans le cas ici présent, ce sont des boîtes de chaussures sur lesquelles on a posé une petite tige en fer. Vous pouvez faire la même chose avec un balai par exemple, un manche à balai. D'accord? Et la première technique que l'on va travailler et réviser, c'est le Shokutsuki. Je vais juste emprunter mon loulou la ceinture. D'accord? Je te la rends. Donc, avant de faire le parcours, on va effectuer au niveau moteur un petit rappel. Votre enfant tient sa ceinture, il la passe dans son dos. D'accord? Il vient tendre le bras gauche devant. Le bras droit se trouve donc au niveau de la hanche. D'accord? Et lorsque vous allez donner le signal, il va inverser les bras. Il y en a un des deux qui donne le signal. On vient pousser, on tire. Et vous avez vu, les deux sont synchronisés. La tension dans la ceinture est toujours présente. C'est pas ça. Là, il n'y a plus de tension dans la ceinture. D'accord? Les deux en même temps. Voilà. Très bien. Cet exercice, vous le répétez 10, 12, 15 fois, pas plus, juste pour que votre enfant se rappelle un petit peu la technique. Donc, je rappelle le nom de la technique Shokutsuki, coup de poing de face, en position Ashidashi de face. Très bien. Et ensuite, on va travailler un petit peu, comme on l'a fait sur la cheville à l'échauffement, renforcement au niveau des épaules, d'accord, tout en retrouvant cette motricité, ce geste que l'on retrouve sur le dessous. D'accord? Votre enfant va mettre les mains juste derrière la ligne. D'accord? Lorsque vous allez lui donner le signal, il doit venir toucher sa hanche et poser la main au-dessus. Toucher sa hanche, poser la main au-dessus. Ici, 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 ici. Votre enfant peut lever un peu les fesses, mais il ne peut pas les descendre. D'accord? Ça ne nous intéresse pas. Là, il n'y a aucune tonicité. Par contre, ici, là, il y a quand même une tonicité au niveau des abdominaux. Je tiens quand même serré pour lever les fesses. C'est moins gênant. D'accord? Donc là, je vais attendre le signal d'un des deux parents. Hop, je pose. Hop, je pose. Hop, je pose. Hop, je replace et je pose. Voilà, donc l'idée c'est de ne pas toucher la barre quand même. Mais donc vous avez compris l'exercice. L'objectif pour votre enfant, c'est de garder cette tonicité. Ok? Pas tout de suite, après vous. Donc tonicité, il doit juste penser à repousser le sol, ne pas s'affaisser. D'accord? Au niveau des épaules, il cherche à repousser le sol. Et c'est pour ça aussi qu'on va préférer avoir les fesses un petit peu plus hautes plutôt que d'avoir les fesses tout en bas. Parce que là, il n'y a plus de tonicité quand les fesses sont en bas. Très bien. Ouais. On passe sur le coup de pied. Très bien. On en rejoint un petit peu. Voilà. Alors, le coup de pied, on a vu tout à l'heure dans la phase de préparation, la phase d'échauffement, l'équilibre. D'accord? Donc, l'enfant va se mettre devant la barre dans un premier temps. D'accord? Hop. Alors, de façon alternée, hein, le parent peut donner l'ordre, droite ou gauche. On lève bien la jambe, il y a cette phase d'équilibre, le coup de pied, et on revient poser. Le fait de se mettre le plus proche de la barre va obliger l'enfant à monter les genoux. D'accord? Le but de ce coup de pied-là, une des phases les plus importantes, ça va être l'armement. Donc c'est bien cette phase-là de montée de genoux qui est très importante. D'accord? Presque finalement plus que le reste. Alors, hitch, et on repose. Si votre enfant est en ici, n'hésitez pas à surélever la barre. D'accord? Là, on a des boîtes à chaussures, mais effectivement, en rapport avec l'enfant, vous pouvez augmenter la difficulté ou la hauteur. D'accord? Voilà. Alors, les petites consignes, les petites phases bien à respecter, ce sont l'armement, le développement, le réarmement et reposer. Voilà, c'est surtout ça. Surtout, ne pas poser avant. On va s'apercevoir. On va tomber sur la barre. Le coup de pied, si on n'arme pas, si on ne fait pas d'armement, si on va directement un peu comme un coup de pied de foot, voilà ce qui va se passer. Donc ça va être un peu le garde-fou et le contrôle. D'accord? Donc bien à chaque fois.
Là, vous retrouvez la posture qu'on avait à l'échauffement. En mode un peu plus sport. Allez, on mode un peu En plus mode un peu sport. plus sport. Donc là maintenant, votre enfant il va avoir un exercice à effectuer le plus rapidement possible. Quand vous avez donné le signal, votre enfant doit faire un squat. Un maigiri est posé sous pied de l'autre côté. Un deuxième maigiri posé sous pied de l'autre côté. Non, toujours devant. Voilà, devant. Il se retrouve donc derrière la frontière, il a traversé la frontière. Il refait un squat. Il fait un maigiri et cette fois-ci on le pose derrière. Obligation de bien réarmer la jambe et de choisir où on pose le pied. Un maigiri pour revenir au point de départ. Et votre enfant a terminé. Il doit effectuer ça le plus vite possible. D'accord? Au début, il y aura peut-être des erreurs. Donc, décomposez avec lui. On va refaire une fois ensemble Des tranquillement. pertes d'équilibre aussi, sur Voilà. notamment sur le. Vous avez vu, moi j'ai perdu l'équilibre sur la phase de marche arrière. C'est très difficile, le maïri et le marche Ouais. arrière. Donc c'est normal si vous sont en difficulté. C'est cette phase de retour qui va pas être évidente. Donc, une flexion. Maïgiri, je pose devant, je passe la frontière. Maïgiri avec l'autre jambe, je passe la frontière. Les deux jambes seront passées de l'autre côté. On peut refaire un squat. Maïgiri et je pose derrière. Phase difficile parce qu'on va essayer de le faire sans regarder derrière soi. On imagine, il y a un adversaire en face. Si Greg tourne la tête pour regarder derrière, moi je vais l'attaquer. Un maïgiri pour revenir à son point de départ. Et on revient au point de départ. Et l'objectif pour votre enfant, ce sera de réussir à le faire le plus vite possible. Vous pouvez très bien le chronométrer pour qu'il ait un challenge contre lui-même. D'accord? Au début, il va mettre peut-être 5, 6, 7, 8 secondes. Et à la fin, l'objectif, c'est qu'il mette 4 secondes. D'accord? Très bien. Je pense que c'est bien pour cette partie sportive. Très bien. On va terminer la séance avec quelques étirements. Ouais. Parfait. On fait un Les petit étirements, oui, Voilà. je voulais juste commencer. On va faire un peu d'étirement. Ça fait toujours du bien après une séance. On va commencer par ça. C'est pas un vrai étirement, c'est se grandir. On essaie de toucher le plafond. Ça étire toute la colonne vertébrale. Ça fait beaucoup de bien. On peut descendre un petit peu sans forcer. On revient au milieu. Sur le côté gauche. Et on se grandit encore. Donc l'étirement que je voudrais faire, c'est l'étirement des ischio-jambiers, juste derrière, les cuisses derrière. On écarte ses jambes, on a les jambes bien tendues, les pieds côte à côte, on écarte. Et on essaie de descendre le dos droit le plus possible. On peut mettre les mains par terre si on veut. On n'écarte pas de trop non plus. Et on pose ses mains et on laisse descendre, on baisse la tête. On peut souffler, comme on a déjà vu en étirement court. On souffle par... Parlez. Je leur dis tout le temps par les oreilles. Mais non, on souffle par la bouche. On va inspirer très très fort par le nez et souffler par la bouche. On remonte, on ramène les deux pieds. Et je passe la main au Ah, suivant. Jason, au meilleur. Bon. Est-ce que tu as un étirement prévu? Je pense pas même que toi. Non, elle a fait le mien, donc vas-y, je te laisse conclure. Très bien. Alors, on a étiré les ischios, donc souvent, quand on étire un muscle, le muscle qui est antagoniste, le muscle qui est en face va se contracter un petit peu, donc on va venir étirer un petit peu le quadriceps du coup. Votre enfant va prendre appui sur une chaise, sur un mur, sur le canapé, sur vous, peu importe. Son objectif, premier objectif, ça va être de réussir à attraper son pied. D'accord? C'est pour ça qu'il a besoin d'un appui. Quand il aura construit suffisamment de stabilité, il n'aura pas forcément besoin de prendre un appui sur le sol. Là, en l'occurrence, il aura besoin de cet appui pour ne pas penser à son équilibre. Il attrape son pied, il vient coller son pied au niveau de la fesse. Là, vous avez vu, j'ai les genoux qui sont écartés. Ça ne m'intéresse pas, je viens coller les deux genoux et je viens engager les fesses vers l'avant. J'avance le plus possible les fesses. Et je tire le talon au niveau de la fesse. Et vous comptez 10 secondes à votre enfant pour qu'il maintienne la posture. 1, 2, 3, jusqu'à 10. Votre enfant relâche, vous lui laissez un petit peu de temps pour souffler parce que gérer son équilibre, tenir sa jambe, ça va lui demander beaucoup d'énergie, d'accord, beaucoup plus que ce que ça va demander pour moi ou pour un adulte. Et vous faites la même chose avec l'autre jambe. D'abord, il doit attraper son pied, vous pouvez l'aider, d'accord. Deuxième étape, il tire le talon au niveau de la fesse, il vient coller les deux genoux, il vient avancer la fesse le plus possible vers l'avant et bien vérifier qu'il maintient le contact entre le talon et la fesse. On étire pendant 10 secondes et on relâche. D'accord? Ce sont les deux muscles qui sont principalement utilisés sur le maguiri et sur la mise en position Zen Kutsudachi. D'accord? Très bien.
Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Oh, c'est tout bon. Très bien. On va Alors, quoi, on termine notre séance déjà, Greg, j'ai oublié. Par un salut. Ah, salut. Salut. Ah non, ça c'est gars. Ah non, un vrai salut, un salut à la japonaise quand même. Allez. Musubidachi, les pieds en V. Otogani. Ouais. On s'incline, on se redresse. Merci à tous pour votre présence, pour votre participation, pour votre fidélité. Très bientôt, on va pouvoir envisager de se retrouver en présentiel. On vous avoue que nous, ça nous manque beaucoup. Ça nous manque beaucoup, Et énormément c'est même. très délicat de faire des cours sans avoir de retour, sans vous voir pratiquer. Ouais. Donc pour nous, ça va faire beaucoup de bien. On a hâte de vous retrouver. On espère que vous avez autant envie que nous de nous retrouver. Et de vous dépenser hein, Voilà, avec nous tous ensemble. la prochaine fois, comme au bon vieux temps. Allez, à très bientôt. Bon entraînement à tous. À bientôt. Au revoir.